Marc chapitre 16, plutôt verset 15, où il nous a demandé d'aller par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite, nous avons la mission de faire de toutes les nations des disciples, partout, dans les nations, partout. Nous avons pour rôle, pour tâche, de faire en sorte que les gens viennent au Seigneur et qu'ils prennent part à l'activité que nous avons, que nous devons accomplir, que nous avons à accomplir dans la moisson du Seigneur. Marc chapitre 16, verset 15. La deuxième raison pour laquelle nous devons évangéliser, mais c'est tout simplement parce que, souviens-toi, tu étais dans les ténèbres. En venant à Christ, en nous rejoignant dans le royaume de Dieu, tu as rejoint la lumière de Christ. Tu es maintenant illuminé, tu es délivré du mal, délivré des démons, délivré des angoisses de la nuit, délivré des frayeurs de midi, délivré de toute oppression diabolique et des maladies causées par le diable ou le péché. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, ceux qui ont accepté Christ et qui marchent avec lui en esprit et en vérité. Nous évangélisons parce que le Seigneur nous a délivrés. Il t'a délivré en vue d'une œuvre pour faire quelque chose. Et il te le rappelle en Luc chapitre 1, versets 74 à 75. Il nous délivre pour nous permettre de le servir sans crainte dans la justice et la sanctification. Voilà, il y a une raison pour laquelle tu as été délivré par le Seigneur. J'ai été délivré par le Seigneur. Ce n'est pas pour devenir inactif. Ce n'est pas pour qu'une fois délivré que tu mènes ta propre vie selon tes propres désirs, selon les passions de la chair. Non, c'est pour marcher d'une manière digne de Dieu en accomplissant l'œuvre de Dieu, la poursuite de l'œuvre de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Voilà. Donc, on doit évangéliser. Tu dois évangéliser parce que Dieu ne t'a pas délivré pour rien. Dieu ne t'a pas délivré pour que tu restes dans l'abattement. Dieu ne t'a pas délivré pour que ta vie puisse reculer ou stagner. C'est pour aller de l'avant. Dieu t'a délivré pour que toi aussi, tu aides les autres à passer des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu. Luc chapitre 1, versets 74 à 75. Troisième raison pour laquelle tu dois évangéliser, c'est parce que l'œuvre de Dieu sécurise ta vie. Travailler pour la moisson du Seigneur sécurise ta vie. Le Seigneur te le dit. En Romains chapitre 1, verset 16, c'est une assurance vie. Pendant que tu t'occupes des intérêts du royaume de Dieu, le royaume de Dieu te prend en charge et s'occupe de toi. Tu liras là-bas, dans Romains chapitre 1, verset 16. C'est ce que cela veut dire. Pourquoi évangéliser? Mais pour que tu puisses laisser à tes enfants un monde meilleur. Alors que ce monde est maintenant corrompu, pervers. Alors qu'ils sont en train de vouloir enseigner à tes enfants le sexe dès la maternelle. Ils sont en train de mettre sur pied des programmes pour faire comprendre à ton enfant qu'il n'y a plus ni fille ni garçon, que le genre est désormais unique,